Nouba, c'est la Nouba familiale, voilà. En fait, l'idée dans cette affaire, c'était les gens d'aujourd'hui qui ont des familles étrangères, voilà, comme moi. Voilà. Donc mes héros sont perpignano-rennais, c'est-à-dire ils sont perpignanais, d'origine oranaise. Et ils ont de la famille à Oran, bien sûr. La famille Oran étant des Algériens. Hein, voilà. Et donc ils sont de la famille Benafi. Alors c'est très important, du coup, à Nouba. Il y a eu au Moyen-Âge, donc un musicien. Alors on ne connaît que sa légende, on l'appelait le Merle Noir. Bon, on peut trouver un peu son histoire, mais son histoire ne présente pas un intérêt énorme. La légende est plus intéressante. C'était donc à Bagdad. C'était un musicien qui jouait si bien qu'il a dépassé son maître. Et alors c'est après que la légende est un peu obscure. On ne sait pas s'il est obligé de s'enfuir pour échapper au vindicte du maître, parce qu'à l'époque, hein, quand même, à la cour, il ne fallait pas prendre la place de quelqu'un, hein, c'était comme ça. Ou si c'est lui qui a choisi de partir parce que, etc. Ça, l'histoire ne le dit pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé à Cordoue à l'époque où les Lumières se déplaçaient de Bagdad à Cordoue. Hein, c'était 1100, dans ces eaux-là. Hein. Voilà, Ziryab, le Merle Noir. Alors il arrive à Cordoue, et là, c'est la conquête, hein, c'est la conquête arabe, c'est l'Espagne musulmane, c'est Al-Andalus. Donc, sur fond de guerre civile, une convivence extraordinaire en termes de culture, et là c'est vrai, tu vois, c'est comme dans Harlem Renaissance. Tu as une convivence culturelle extraordinaire entre tous ces gens, et notamment au niveau de la musique. Et donc il invente le luth à 5 cordes, et un genre que l'on appelle la nouba, et qu'on appelle un genre arabo-andalou, puisque c'est... Et alors la nouba, c'est une musique modale, exactement comme le flamenco. Alors j'ai travaillé l'aspect musical avec Pedro Soler, hein, parce que moi je ne suis pas musicienne, pas dire de bêtises. Et donc j'imaginais que c'était des descendants de ce grand musicien, donc c'est une bonne famille, hein, une grande famille, voilà. Et donc il y a un vieux Benafi, Malik Benafi, alors on l'appelle le vieux, il a 85 ans, mais parce que aujourd'hui vous avez des gens de 85 ans qui courent partout, mais lui non, il dit « Oh, je suis vieux, il se fait servir, etc. » Mais il a sa troisième femme est jeune, enfin, on la voit aussi là-dedans, mais bon. Et un jour, il découvre quelque chose de terrible. Sa petite fille, Zor, a été vue un vendredi après-midi, le vendredi étant le jour du Seigneur en Algérie, dans un glacier oranais, hein, en train de manger une glace, avec un ingénieur chinois qui s'appelle Chang, comme dans Tintin. Et ça, c'est le déshonneur absolu. Voilà. Et à partir de cet incident, j'ai construit mon histoire comme une pièce de Molière. Voilà, je me suis inspirée carrément, hein, là il ne faut pas avoir peur. Donc sa voix traverse la Méditerranée et il dit il faut marier Zor. On ne peut plus la marier à Oran dans le milieu bourgeois que l'on connaît, que l'on fréquente. Elle est déshonorée à la fréquenter. Enfin, manger une glace avec un ingénieur chinois, c'est insupportable. Et donc il faut la marier. Alors les cousins à Perpignan s'affolent, les mères complotent, etc., etc. Alors évidemment, il y a 3 cousins, ils ont tous une très bonne raison de refuser le mariage. En plus, ils sont en relation internet avec la cousine Zor. Donc, entre eux, ils magouillent leurs trucs et ils essayent d'échapper aux aînés. Et moi, je les mets en demeure de jouer leur propre partition dans cette nouba familiale. C'est-à-dire de s'affirmer. Et de dire, non, attends, là, le mariage, ça va pas être possible. Mais c'est très dur, parce qu'ils n'aiment pas contrarier leurs aînés. Voilà. Et donc, voilà, on en poursuit un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et pour finir, il y aura un mariage, comme dans les pièces de Molière. Voilà. C'est une comédie ? C'est absolument pas celui qu'on attend. Ah, c'est une comédie. C'est une comédie, voilà. Et alors, je disais qu'il y a eu énormément de succès avec les femmes, des jeunes femmes notamment, hein, jeunes femmes subsahariennes et jeunes femmes d'origine oranaise ou voilà. Mais
je n'ai absolument rien pu obtenir de jeunes gens ou de jeunes hommes, parce que ce sont des sujets dont on ne parle pas. Les hommes ne parlent pas de ça. Mais personne n'en parle. Alors, je vais vous donner un exemple, vous allez voir, qui est très bête. C'est Mabrouk. Je vous lis un tout petit passage, si vous voulez, parce que c'est le début. Hein. On découvre un des cousins qui s'appelle Mabrouk, et vous allez voir que même chez nous, hein, il y a des sujets dont on ne parle pas obligatoirement. Alors, Mabrouk est avec son producteur, hein, on le découvre, c'est au début hein, l'histoire, et ils discutent et ils s'opposent. Mabrouk est nerveux, Jonathan est nerveux aussi, le producteur est irlandais. Mabrouk est musicien, hein, Mabrouk Benafi, bon, voilà, il y a un musicien par génération, c'est lui, il a 25 ans. Et donc, ils se font face, presque farouchement, ils se cherchent. Le sujet qui les oppose n'est qu'un voile. Jonathan l'arrache d'une seule phrase. Tu devrais faire ton coming out. Mabrouk en perd la parole. Entre eux, un silence frémissant bourdonne de tous les interdits du musicien. L'Irlandais s'adoucit. Dis quelque chose, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Même si je le voulais, je ne pourrais pas. D'abord, il n'y a pas de mot en français ni en arabe pour coming out. Si je dis à ma mère que je sors du placard où elle m'a installé, elle ne va pas comprendre. Et si elle découvre que je suis amoureux de toi, je la tue 2 fois avec une seule balle. Un homme catholique, un Irlandais. Non, mais ça ne va pas. Voilà. Hein et oui. Et oui. Et je me suis aperçue que j'avais dans mes relations un certain nombre de personnes qui étaient peut-être pas homophobes, mais dans les gens de mon âge, je parle pas des Perpignano-Rannais, hein, des gens qui viennent d'ailleurs, hein, qui m'ont dit, mais enfin, mais pourquoi tu allais mettre un héros homosexuel? Est-ce que c'était nécessaire? Bah, ouais.